Bonjour, je suis Gwendoline. On se retrouve aujourd'hui pour un cours de yoga débutant. On va commencer ensemble par trouver une posture agréable, ajuster les fessiers. Assis en Sukhasana, posture facile, c'est-à-dire en posture du tailleur. Les mains vers la terre ou vers le ciel, c'est vous qui voyez. Vous pouvez commencer à fermer les yeux. Le dos est droit, les épaules bien éloignées des oreilles. Vous allez commencer à porter l'attention sur votre respiration. Portez l'attention vers l'intérieur. Prenez conscience des mouvements de l'inspire et de l'expire. Et devenez l'observateur de cette respiration. Sans jugement, juste portez l'attention sur les mouvements du corps. Inspirez, expirez. Suivez les mouvements de vagues dans votre corps que crée la respiration. Et petit à petit, vous allez observer, voir si à l'inspire, vous creusez le ventre ou vous le gonflez. Et si à l'expire également, vous le creusez ou le gonflez. Prenez un instant pour juste observer sans rien changer. Est-ce que vous gonflez ou creusez à l'inspire et à l'expire? À présent, ensemble, on va gonfler le ventre à l'inspire et le creuser à l'expire. Dans la journée, on a tendance à faire l'inverse. C'est bien à l'inspire qu'on gonfle le ventre, puisqu'on inspire de l'air. Et à l'expire qu'on le creuse, puisqu'on expulse cette air. On va prendre conscience de ces mouvements du corps liés à l'inspire et à l'expire. Petit à petit, on va commencer à respirer par le nez, en fermant délicatement vos lèvres, en se concentrant sur la respiration Ujjayi, qui est la respiration pratiquée par les yogis, créer de la chaleur dans le corps. Et lorsque pendant le cours, vous commencerez à respirer par la bouche, vous saurez que vous avez perdu la conscience de votre respiration et qu'il est temps de la reprendre en conscience et de reprendre la respiration par le nez. Inspirez, expirez. Inspirez, vous pouvez ouvrir les yeux, les mains sur les genoux. Bougez les épaules dans un sens, puis dans l'autre. Bougez un petit peu le buste également. Faites des mouvements qui vous sont propres. Inspirez, expirez. Pendant ce cours de yoga, vous allez vraiment apporter la conscience sur votre respiration. Certaines postures qui demandent un peu plus de challenge nous font couper la respiration. On va essayer de ne pas rentrer là-dedans, de toujours garder la conscience de la respiration. Bougez sur les côtés. Inspirez, expirez. On va bouger la colonne vertébrale un peu en avant, en arrière, sur les côtés, histoire de retrouver la mobilité dans cette colonne, de faire circuler les fluides et de décompresser un petit peu les disques et les vertèbres. À l'inspire, les mains vers le haut, vers le ciel. Descendez les épaules. À l'expire, la main droite au sol, la main gauche vers le ciel. Et si c'est accessible pour vous, vous allez plier le coude qui est vers le sol et descendre côté droit, vraiment plier côté droit. Inspirez, expirez, ressentez bien l'étirement côté gauche, ne levez pas les fesses.
Inspirez, expirez, étendez, peut-être ramenez encore plus la main gauche vers la droite. Pliez le coude, histoire que vous n'ayez pas l'épaule qui se colle aux oreilles. Inspirez, revenez neutre. Expirez, la prochaine inspire, les mains vers le haut. Expire, la main gauche sur le tapis. Peut-être que le coude se plie déjà et la main droite vers le ciel, puis vers le côté gauche. Les fesses restent au sol. Inspirez, expirez, on étire bien la colonne, on étire bien le côté droit. Inspirez, expirez. Les yogis utilisent ces postures d'étirement pour donner de l'énergie pour la journée. Inspirez, revenez. Prochaine inspire, les mains vers le haut. Expirez, les mains vers l'avant. Vous allez aligner vos oreilles à vos bras. Et avec le bout des doigts, essayez d'aller le plus loin possible tout en gardant les fesses au sol. On commence les contre-actions, c'est-à-dire que je vais vers l'arrière tout en me maintenant, je vais vers l'avant tout en me maintenant vers l'arrière. Inspirez, expirez, essayez d'aller le plus loin possible. Inspirez, expirez. Et à la prochaine inspire, aidez-vous des mains pour vous redresser. On va se retrouver en posture de la table. Posture de la table, j'ai les doigts bien écartés au sol, les mains sont en appui au sol. Les épaules sont au-dessus des poignets. Les bras sont écartés à distance des épaules. Et pareil à l'arrière, les genoux sont écartés à distance des hanches. Vous regardez. Et les pieds sont dans le prolongement des jambes et les hanches sont bien au-dessus des genoux. Inspirez, expirez, donc en table. À l'inspire, la main droite se lève. À l'expire, la jambe gauche se lève. Essayez de ne pas ouvrir les hanches, on va trouver un petit peu notre équilibre. Donc à votre rythme, trouvez votre équilibre tout en gardant les hanches vraiment alignées au tapis. Inspirez, expirez. À la prochaine expire, on va ramener le coude et le genou vers l'intérieur. Ils se touchent presque, si c'est accessible. Entrez le ventre, contractez les abdos. À l'inspire, à nouveau, on revient droit. On va le faire 5 fois. Expirez, genou, coude. Engagez les abdos. Inspirez, détendez. Expirez, genou, coude. Engagez les abdos. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, dernière fois. Expirez, on tient. Engagez les abdos, rentrez le ventre. À l'expire, détendez. Et vous allez ouvrir sur les côtés. C'est-à-dire que ma main droite vient sur la droite et mon pied vient sur la gauche. Très bien, regardez vers l'avant. On tient, engagez les abdos, le périnée. Rentrez le ventre. Inspirez, expirez, revenez vers l'avant, reposez. Grande inspire, grande expire. Vérifiez votre alignement, les épaules sont bien au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Prochaine inspire, la main gauche se lève, la jambe droite se lève. Vérifiez bien vos hanches, essayez de garder cet équilibre. À l'expire, genou, coude. À l'inspire, on détend. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, détendez. Expirez. Inspirez. Dernière fois, expirez. Genou, coude, on tient. Rentrez le ventre, serrez les abdos, le périnée. Inspirez, expirez. Inspirez, détendez. Et pareil, j'ouvre sur le côté, la main gauche sur la gauche, la jambe droite sur la droite. Engagez les abdos, engagez le périnée, je tiens, regardez vers l'avant. Inspirez. Expirez. À l'inspire, je reviens vers l'avant. Expirez, reposez. Grande inspire, grande expire. À la prochaine inspire, vous allez crocheter les pieds. Vous mettre en appui. Donc vous allez lever les genoux. Et les tibias sont parallèles à votre tapis. Regardez vers l'avant. Engagez les abdos, le périnée. Inspirez, expirez, reposez. On va faire 3 fois en tout. Inspirez, relevez, regardez vers l'avant. Les doigts sont bien écartés à l'avant. Engagez les abdos. Inspirez, expirez. Expirez, reposez. À la prochaine inspire, à nouveau, levez les genoux.
Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Expirez, reposez. Décrochez les pieds, vous allez envoyer le pied droit vers l'arrière. Comme ceci, jambes tendues. Regardez vers l'avant. J'envoie le pied gauche vers l'arrière, je suis en planche. Inspirez, expirez. Si c'est trop intense pour vous aujourd'hui, vous posez les genoux direct là où ils tombent. Sinon, je reste en planche. En planche, je ne pense pas vers l'avant, ni trop vers le haut. J'ai le corps bien aligné. Pour savoir si vous êtes bien placé, vous engagez tous les muscles du corps. Regardez vers l'avant. Inspirez, expirez, reposez. Décrochez les pieds. On va le refaire une nouvelle fois. Regardez vers l'avant. Crochetez les pieds, levez les genoux, planche. Inspirez, expirez, regardez vers l'avant. Expirez, reposez. Grande inspire, grande expire. Et à la prochaine inspire, on crochette à nouveau les pieds, levez les genoux, planche. Expirez, pliez les genoux, envoyez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel, chien tête en bas. Chien tête en bas, on a les pieds écartés à distance des hanches ou un peu plus. Vous ne voyez pas vos talons. Les fesses sont vers le ciel, donc on a le coccyx aligné au ciel. Le dos est droit, on décambre. La tête est alignée aux bras, donc j'ai les oreilles alignées à mes bras. Et l'intérieur de mes coudes qui se fait face. Les doigts sont bien écartés à l'avant pour soulager les poignets. Inspirez, expirez. Les talons sont en direction du sol. À la prochaine inspire, regardez vers l'avant. Vous allez faire des petits pas, marcher. Quand vous êtes arrivé à l'avant, les pieds sont écartés à distance des hanches. Pliez les genoux, plongez en avant, attrapez les coudes opposés. La tête est ballante. Et j'inspire, j'expire, je vais de gauche à droite. Engagez le périnée. Inspirez, expirez. À l'inspire, je vais garder les bras comme ceci. Et je monte dos parallèle au sol, Ardha Uttanasana. Expirez, plongez. Inspirez à nouveau, Ardha Uttanasana, dos parallèle au sol. Expirez, plongez. Inspirez, expirez. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, plongez. Une dernière fois, inspirez, on reste, engagez les abdos, engagez les cuisses. Les genoux ne se touchent pas, reste bien écarté, regardez le sol. Inspirez, expirez, plongez, Uttanasana, les mains sur le tapis, les genoux pliés. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez tendre un petit peu plus les jambes si c'est accessible pour vous. La tête est ballante. Inspirez, vous allez plier les genoux et détendre vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. On se retrouve en posture de la montagne. Les pieds sont écartés à distance des hanches. Les paumes regardent dans la même direction que vous. Les épaules bien descendues. Le buste est bien droit. Placez vos mains sur votre bassin à l'avant et à l'arrière. Et ramenez-le vers l'avant. Vérifiez bien que vous n'avez pas cambré. La tête est droite. Tadasana. Inspirez les mains vers le ciel. Expirez, pliez les genoux. Plongez en avant, Uttanasana. Les mains sur les tibias, dos parallèle au sol, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Les mains à plat, toujours les doigts bien écartés. J'envoie un pied en arrière, les deux pieds en arrière. Planche, si c'est trop intense, je pose les genoux directement. Regardez vers l'avant. On tient. Inspirez, expirez. Engagez les abdos. Inspirez, expirez. Posez les genoux au sol. Décrochez les pieds. On va faire quelques exercices pour muscler un petit peu les bras. Donc, on va plier les coudes qui vont pointer vers l'arrière. Vous regardez vers l'avant. Inspirez, vous descendez vers le tapis. Et à la prochaine expire, vous redressez. Donc, on ne touche pas le tapis. On descend, on va dire, à moitié chemin. Expirez, descendez. Inspirez, revenez. Expirez, descendez. En direction du tapis. Inspirez, revenez. Expirez à nouveau. Les bras sont vraiment contre votre corps. Et les coudes pointent vers l'arrière. Une dernière fois. Expirez. Inspirez, revenez. Et à la prochaine expire, on va descendre en engageant les abdos. Direction le tapis.
Posture préférée de tout le monde. Inspirez les mains, regardez vers l'avant, les mains vont se lever, je lève juste le haut du buste, on est en bébé cobra. Vous éloignez bien les épaules des oreilles, très bien. Regardez tout droit, inspirez, expirez. Expirez, reposez. Prochaine inspire, regardez tout droit, on lève à nouveau bébé cobra, envoyez les épaules vers l'arrière. Expirez, posez. Prochaine inspire, les mains sont sous les épaules, les doigts toujours bien écartés. Crochetez les pieds à l'arrière et vous allez vous concentrer sur votre dos et vos abdos. Et vous allez vous redresser en poussant sur les mains, en engageant les abdos, les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel, chien tête en bas. Grande inspire, grande expire. Grande inspire, grande expire par la bouche. On va refaire un cycle de salutation au soleil. C'était une petite introduction. On va la faire un petit peu plus rapidement cette fois-ci. Inspirez, regardez vers l'avant. Faites des petits pas jusqu'à l'avant du tapis. Les pieds sont écartés à distance des hanches. Plongez en avant, Uttanasana. Option de plier les genoux ou pas. C'est vous qui voyez en fonction de votre corps. Inspirez, dos parallèle au sol. Ardha Uttanasana, expirez Uttanasana, option d'ouvrir grand les bras ou de dérouler la colonne vertébrale, c'est vous qui voyez. Les mains vers le soleil, ramenez le soleil dans votre corps, dans votre cœur, pardon, main jointe au niveau du cœur. Inspirez à nouveau les mains vers le ciel. Expirez, plongez en avant, Uttanasana. Inspirez, expirez, envoyez le pied en arrière, un pied en arrière, puis l'autre. On est en planche ou sur les genoux, on tient. Inspirez, expirez, poussez la terre avec les mains, regardez vers l'avant, engagez les abdos, le périnée. Inspirez, expirez, posez les genoux au sol, décrochez les pieds. Et on va faire comme tout à l'heure, on descend, plie les bras contre le corps, les coudes pointent vers l'arrière. Et on se retrouve au sol. Inspirez, les mains sont sous les épaules. Regardez vers l'avant, on pousse sur les mains. Et là, je me retrouve en cobra. Éloignez bien les épaules des oreilles. Les bras sont contre mon corps. Inspirez, expirez. Expirez, reposez. Prochaine inspire à nouveau, cobra. Poussez sur les mains, les doigts sont bien écartés. Les épaules bien éloignées des oreilles. Expirez, reposez. Comme tout à l'heure, on va crocheter les pieds, se concentrer sur le dos, les abdos. Engagez les abdos, poussez sur les mains. Ne creusez pas le dos. Envoyez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Chien tête en bas. Grande inspire par le nez, grande expire par la bouche. Une dernière fois. Inspirez, vous allez lever le pied droit. On est en chien tête en bas à trois pattes. Pliez le genou droit et ouvrez la hanche côté droit. Regardez sous l'aisselle droite. Les bras à l'avant sont toujours tendus, bien engagés. Regardez sous l'aisselle droite, ouvrez la hanche. Expirez, revenez neutre. Regardez vers l'avant, ramenez le pied vers l'avant entre les mains. Je vous laisse le temps de vous ajuster, donc le pied est à l'avant entre les mains. Le genou ici est bien au-dessus de la cheville, d'accord? Donc je ne suis pas comme ceci, d'accord? Si mon genou dépasse la cheville, on n'est pas bon ou fort sur les articulations, on n'est pas des Indiens. Inspirez, vous regardez donc bien le genou au-dessus de la cheville, le talon à l'arrière élevé, je suis en appui sur les orteils. À l'inspire, fente haute ou croissant. Descendez bien les épaules, les hanches regardent dans la même direction que vous, donc elles pointent vraiment vers le mur et face à vous. Et les épaules sont bien descendues, les bras sont droits. Regardez tout droit. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez dans la posture. Option d'avoir le genou un petit peu plié à l'arrière. Inspirez, expirez, pliez le genou et amenez-le en direction du tapis, mais je ne touche pas. Engagez les abdos, engagez le périnée. Expirez, relevez. Inspirez, descendez. Expirez, relevez. Inspirez, descendez. Expirez, relevez, on tient. Expirez, plongez en avant.
vers l'arrière, planche, option d'avoir les genoux au sol. Inspirez, expirez. Poussez le sol avec vos mains. Expirez, posez les genoux au sol, pardon, décrochez les pieds, regardez vers l'avant. On se dirige vers le tapis et quand on le frôle, on va pousser sur les mains. Les bras sont tendus. On est entre le cobra et le chien tête en haut. Vous ne forcez pas trop sur les cervicales. Regardez tout droit. À l'expire, en même temps que j'envoie mes fesses vers l'arrière, je crochette les pieds, lève les genoux. Chien tête en bas. Grande inspire par le nez, grande expire par la bouche. On va prendre un moment pour vérifier si on est bien aligné dans cette posture. Les pieds sont donc écartés à distance des hanches ou un peu plus. Je ne vois pas mes talons, mais ils sont en direction du sol. Les fesses pointent vers le ciel, mon dos est droit, ma tête est alignée à mes bras. L'intérieur de mes coudes se fait face et mes doigts sont bien écartés pour soulager les poignets. À la prochaine inspire, je lève le pied gauche, pliez le genou gauche, ouvrez côté gauche, regardez sous l'aisselle. Les bras à l'avant sont tendus, ils n'ont pas bougé. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, revenez neutre, regardez vers l'avant et ramenez le pied à l'avant entre les mains. Je vous laisse un instant pour bien vous aligner. Vérifiez que le genou est toujours au-dessus de la cheville. À l'arrière, le talon est levé, je suis en appui sur les orteils. Vous êtes en appui là sur le bout des doigts, regardez vers l'avant. Pliez en option le genou à l'arrière ou gardez tendu, c'est vous qui voyez. Inspirez, relevez en croissant. Je préfère que fente. Descendez bien les épaules, regardez tout droit, les hanches sont toujours bien alignées. Le genou arrière est plié ou tendu. Mon genou avant est au-dessus de ma cheville. Descendez les épaules. On n'est pas trop vers l'avant, on est bien droit. Très bien. Inspirez, expirez. Grande inspire, grande expire. Et à la prochaine expire, on plie le genou en direction du tapis, je ne touche pas. Inspirez, relevez. 3 fois. Expirez. Inspirez, relevez. Expirez en direction du tapis. Inspirez, relevez, on tient. Et à la prochaine expire, je vais vers le tapis, les mains à l'avant, les doigts sont bien écartés. J'envoie le pied vers l'arrière, planche ou les genoux au sol. Poussez le sol avec les mains. Expirez, posez les genoux, décrochez les pieds. Et comme tout à l'heure, on plie les coudes qui pointent vers l'arrière contre mon corps. Je presse sur les mains. Et peut-être que je lève les genoux en chien tête en haut, c'est vous qui voyez. Donc si je lève les genoux, je suis en appui sur les mains et sur le dos des pieds. Inspirez, expirez. Là, je regarde vers mon tapis, je lève le dos, j'engage bien les abdos. Et au moment où je les fesses vers le ciel, je lève un pied, puis l'autre, chien tête en bas. Grande inspire, grande expire. Et tout le monde en se retrouve en posture de l'enfant. Genoux au sol, décrochez les pieds, les fesses vers les talons et le front en direction du sol. On reprend notre respiration. Grande inspire, grande expire. Option d'avoir les mains en direction des pieds ou vers l'avant, ou même de la rendre dynamique en marchant un petit peu avec les doigts, le bout des doigts, et en étirant bien les bras, la colonne. Ce sont des options pour vous quand vous vous retrouvez dans ces postures en cours. Je vous donne des options que vous pouvez pratiquer selon la journée, le moment. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, regardez tout droit, prenez appui sur les mains, les doigts sont bien écartés. On lève les genoux, chien tête en bas. Inspirez, expirez. Inspirez, levez le pied droit, regardez vers l'avant, ramenez-le à l'avant entre les mains. Vérifiez bien l'alignement du genou au-dessus de la cheville. Inspirez, expirez, regardez vers l'avant, on appuie sur les bouts des doigts. Et à l'inspire, on se retrouve à nouveau en croissant. Regardez tout droit, descendez bien les épaules. Inspirez, expirez, option d'avoir le genou plié à l'arrière.
Inspirez, vous allez venir attraper le coude opposé. Donc on est comme ceci. À l'arrière, le talon est bien levé. Et à l'inspire, vous allez commencer à regarder vers le haut. Tout droit, mais vers le haut. Et on va partir en ouverture du cœur, mais pas à partir du bas du dos, d'accord? On part à partir de là où on a notre brassière. Et la nuque ne part pas vers l'arrière. On protège les cervicales, donc la tête, elle suit le regard. Inspirez, expirez. Engagez le périnée. Inspirez, expirez, relâchez. La main droite vient toucher la jambe gauche, l'arrière de la cuisse gauche. Regardez vers le haut. Expirez, ramenez la main. Et la prochaine expire, on plonge vers le tapis. Le pied vient en arrière, on est en planche sur les pieds ou sur les genoux. Expirez, posez les genoux, décrochez les pieds. Pliez les coudes en direction du tapis. Et à l'inspire, on est en cobra ou en chien tête en haut. Expirez, engagez les abdos. Pour ne pas creuser le dos, on se retrouve en chien tête en bas. Grande inspire, grande expire par la bouche. Prochaine inspire, on enchaîne, pied gauche se lève. On ramène à l'avant, entre les mains. Vérifiez bien le genou est au-dessus de la cheville. Le talon arrière est levé, regardez tout droit. Inspirez, croissant. Descendez bien les épaules. Les hanches regardent dans la même direction que vous. Inspirez, expirez. Les bras sont bien tendus. Engagez le périnée. Jouez avec la posture. Si vous avez l'amplitude, vous pouvez ramener le pied vers l'avant et toujours continuer à plier le genou au-dessus de la cheville. Ou pas, ça c'est vous qui voyez. À l'inspire, vous venez attraper les coudes opposés comme tout à l'heure. On challenge un petit peu l'équilibre. Regardez tout droit. Et on commence à regarder vers le haut en ouvrant le cœur qu'au niveau de la brassière et pas du bas du dos. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, relâchez les mains. La main gauche vient chercher l'arrière de la cuisse droite. Regardez vers le haut. Protégez les cervicales, vérifiez que le genou est toujours bien engagé. Expirez, ramenez la main vers le haut. Expirez, plongez en avant. Le pied vers l'arrière. Et tout le monde se retrouve en posture de l'enfant. Genoux au sol, les fesses vers les talons. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On vient se retrouver dans cette posture quand on a besoin de reprendre notre respiration ou entre des enchaînements qui demandent un peu plus d'effort. Inspirez, vous allez regarder vers l'avant et on va tous se retrouver à plat ventre, sauf qu'on va être en appui sur les avant-bras. Donc les avant-bras sont écartés à distance des épaules. J'ai les coudes sous les épaules, les doigts à l'avant sont bien écartés. Vous regardez vers l'avant. Inspirez, expirez en posture du sphinx. Et vous allez voir qu'en tenant cette posture, on va commencer à ressentir un petit peu les muscles qu'elle engage. Et vous allez pousser sur les avant-bras pour une tenir droite, éloigner les épaules des oreilles. Inspirez, expirez, elle fait partie des postures qui préparent à l'ouverture du cœur également. Inspirez, expirez, poussez bien sur les bras pour la rendre bien dynamique. Expirez, reposez les mains l'une sur l'autre. Posez votre visage sur une des mains. Inspirez, expirez. Cette fois-ci, à l'inspire, regardez vers l'avant, les mains sortent du tapis. Vous êtes en appui sur le bout des doigts. Regardez vers l'avant. Et à l'inspire, on va pousser sur le bout des doigts, avoir les bras tendus. Très bien. Inspirez, expirez, ramenez votre visage sur le tapis. Prochaine inspire à nouveau. Poussez sur le bout des doigts, regardez vers l'avant. Expirez, reposez. Une dernière fois, inspirez, poussez, regardez vers l'avant.
Tendez s'il est possible pour vous les bras. Expirez, reposez. Les mains sont sous les épaules. Crochetez les pieds à l'arrière. Regardez vers l'avant, poussez, engagez les abdos, engagez le dos. Ne creusez pas le dos, c'est les bras qui font le travail. Et à la prochaine inspire, on est en chien tête en bas. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, le pied droit se lève, regardez vers l'avant, ramène le pied à l'avant, entre les mains. Vérifiez bien votre genou comme tout à l'heure au-dessus de la cheville. Cette fois-ci, on va poser le talon à l'arrière et on va aligner le talon avant au talon arrière ou un petit peu plus écarté. C'est-à-dire que le pied gauche peut venir un petit peu plus en direction du côté de votre tapis. À l'inspire, vous regardez vers l'avant, engagez la jambe arrière, engagez le périnée, engagez les abdos. À l'inspire, comme tout à l'heure, je regarde vers l'avant. J'ai mes hanches qui essayent de pointer dans la direction de mon regard. Mais comme j'ai le talon qui est posé au sol, c'est pas vraiment possible à 100%, mais c'est vraiment l'action qu'on cherche dans le corps. Ne cambrez pas. Comme tout à l'heure, ramenez vos mains sur le bassin et inclinez-le vers l'avant. À l'inspire, les mains vers le ciel, descendez les épaules. On est en guerrier 1. Vérifiez votre genou. Inspirez, expirez, la jambe est tendue à l'arrière. Inspirez, expirez. On va prendre un temps pour vraiment appréhender la posture. Donc on appuie également sur l'arête du pied arrière. Descendez bien les épaules. On va à la prochaine inspire entrelacer les mains vers l'arrière au niveau des fesses. Ouvrir, donc vous allez les ramener en direction du sol. Ouvrir bien les épaules, ouvrir le cœur, regardez vers l'avant, attention au cervical. Regardez vers le ciel. Et à la prochaine expire, vous allez plonger en avant. La tête est ballante et l'épaule droite est à l'intérieur du genou droit. Remuez la tête. Elle n'est pas fixe. On est en guerrier humble. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Les mains sont en direction du ciel. Relâchez la tête. Engagez le périnée. À la prochaine inspire, engagez les abdos. On se redresse en guerrier 1. Descendez bien les épaules. Inspirez, expirez. À la prochaine expire, on va plonger vers le tapis et le talon va se relever. Donc à l'arrière, j'ai le talon levé, je suis en fente basse. La main gauche est au sol, à côté de mon pied droit. Et ma main droite va se lever vers le ciel. Les bras sont alignés l'un à l'autre, donc la main droite ne part pas vers l'arrière. Elle est vraiment tout droit vers le ciel. Les hanches ont tendance à déhancher. Ramenez la hanche droite bien alignée à votre cuisse. Inspirez, expirez. Expirez, vous allez poser le genou au sol. Vous allez tourner le pied gauche direction la gauche, comme ceci. Et le pied droit va venir en arrière, en Vashisthasana assisté, c'est-à-dire planche sur le côté. Donc j'ai le pied droit à l'arrière du tapis, le pied gauche perpendiculaire à mon tapis. Et vous regardez tout droit, les bras sont toujours bien alignés, on ne part pas vers l'arrière. Inspirez, expirez. Si vous le voulez, si vous avez la pratique, vous pouvez ramener le pied gauche sous le pied droit. Sinon, vous restez comme vous étiez. Et à l'expire, on ramène la main droite à côté de la main gauche. On est en planche. Regardez vers l'avant. Poussez sol avec les mains. Inspirez, expirez. Et à la prochaine expire, pliez les genoux. Regardez vers l'arrière. Envoyez les fesses vers l'arrière. Puis vers le ciel, chien tête en bas. Grande inspire, grande expire. Grande inspire, grande expire. À la prochaine inspire, on va faire l'autre côté. Pied gauche se lève, regardez vers l'avant. Ramenez-le à l'avant entre les mains. Posez le talon arrière. Talon avant aligné au talon arrière ou alors un petit peu plus écarté. Donc j'ai le pied droit qui va en direction du côté droit du tapis. C'est vous qui voyez selon l'amplitude que vous avez dans votre corps. Le genou est au-dessus de la cheville. À l'inspire, on se relève en guerrier 1. Donc toujours avec en tête de ramener les hanches vers l'avant pour avoir une rotation interne en fait de la cuisse. Vérifiez le genou, descendez bien les épaules. Décambrez.
Si vous êtes vers l'avant, ramenez le buste bien droit. Descendez les épaules, regardez tout droit. Guerrier 1. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez dans la posture. Jouez avec les pieds si vous avez besoin de plus d'amplitude, tout en vérifiant d'être bien aligné genoux et chevilles. Inspirez, expirez, venez entrelacer les mains au niveau des fesses. Ouvrez les épaules, ouvrez le cœur, regardez vers l'avant, vers le haut. Inspirez, expirez. Et à la prochaine, expire. Je plonge vers l'avant. L'épaule est à l'intérieur du genou. Vérifiez bien que le genou est toujours engagé. La tête est ballante. Vous pouvez la secouer, elle n'est pas engagée. Vérifiez vos cervicales. Les mains pointent vers le ciel. Guerrier humble. Engagez le périnée, engagez les cuisses. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Engagez les abdos, inspirez, redressez. Ça chauffe dans les cuisses. Expirez, plongez en avant. Le talon arrière se lève comme tout à l'heure. J'ai la main droite à côté du pied gauche. À l'inspire, la main gauche vient se lever en direction du ciel. Je n'ai pas déhanché. Si vous sentez que votre hanche gauche est partie vers la gauche, ramenez-la bien centrée, engagez les jambes. La main gauche, oui, est vers le ciel. Les bras sont l'un au-dessus de l'autre. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Prochaine expire, posez le genou arrière. Faites une rotation avec le pied pour le sortir du tapis. Le pied gauche qui est à l'avant vient vers l'arrière. On est en planche sur le côté modifié. Inspirez, expirez. Si vous le souhaitez, vous pouvez ramener le pied sous celui qui est déjà à l'arrière. Vashisthasana, c'est vous qui voyez. C'est pas forcé. Si aujourd'hui vous voulez rester le genou au sol, on s'adapte à son propre niveau, à son propre corps. Il n'y a pas de niveau d'ailleurs. Si c'est le genou au sol, c'est là que je reste. Inspirez, expirez. Engagez les abdos. Ramenez les hanches vers le haut. Expirez, ramenez la main vers le tapis. Sur le tapis, pliez les genoux. Chien tête en bas. Grande inspire, grande expire par la bouche. Reprenez possession de votre chien tête en bas. Donc ramenez les talons en direction du sol. Ils ne touchent pas forcément. Inspirez, expirez. Les doigts à l'avant sont bien écartés. L'intérieur des coudes se fait face. La tête est bien alignée à l'intérieur des bras. Et poussez ce coccyx en direction du ciel. Inspirez, expirez, le dos est droit. Grande inspire, grande expire. Inspirez, regardez vers l'avant. Marchez comme tout à l'heure, vous pliez les genoux, regardez vers l'avant. Et faites un petit saut en direction de vos mains. C'est vous qui voyez, le saut est vraiment optionnel. Si vous souhaitez marcher, faites-le. Inspirez, donc les pieds sont écartés à la distance des hanches. Pliez les genoux, regardez vers l'avant. Comme si j'étais assise sur une chaise qui n'existe pas. Les mains vers l'arrière. Regardez vers l'avant, commencez à engager le périnée, les abdos. Et à l'inspire, on ramène les mains vers l'avant. Les genoux n'ont pas bougé, ils sont toujours bien écartés à distance des hanches. Regardez vers l'avant, on est en posture de la chaise Utkatasana. On a tous tendance à cambrer, venez décambrer. Gardez une cambrure naturelle, mais on ne vient pas vraiment forcer sur le dos. Inspirez, regardez vers l'avant. Vous allez toutes regarder vos genoux et vérifier que vous voyez bien vos 10 orteils. Si vous ne voyez pas les 10 orteils, on envoie les fesses vers l'arrière. Inspirez, expirez. Et à la prochaine inspire, les mains vers le ciel, on se redresse. Expirez, mains jointes au niveau de la poitrine, Samastiti. Fermez les yeux, reprenez votre respiration. Inspirez, expirez. Calmez l'inspire et calmez l'expire. Vérifiez bien l'alignement des pieds. On est toujours à distance des hanches. Et on repart en chaise. À l'inspire, les mains vers l'arrière, puis vers l'avant. Vérifiez bien que vous voyez les 10 orteils, sinon envoyez les fesses vers l'arrière, décambrez. Regardez vers l'avant. Éloignez les épaules des oreilles, on tient.
Descendez un petit peu. On est là pour se challenger un peu. Hein. Inspirez, expirez. On laisse chauffer dans les cuisses. Les genoux ne se rapprochent pas l'un de l'autre. À l'inspire, à nouveau les mains vers le ciel. Expirez, relâchez. Relâchez un petit peu les jambes. Inspirez, expirez. On va faire un petit exercice de squat de la déesse. Donc, on va écarter les jambes un peu plus qu'à l'écart des hanches. Vos orteils pointent en direction des angles de votre tapis. Donc, on est posture latérale, d'accord? On est aligné au grand angle du tapis. Vous allez plier les genoux comme ceci. Et vous allez toutes vérifier que les genoux sont toujours au-dessus de vos chevilles. Engagez le périnée. Donc, ce que je ne veux pas voir, c'est ça, d'accord? Ça, c'est no-no. Inspirez, expirez. Quand vous êtes prête, vous êtes bien engagé. Alors, on ne s'engage pas vers l'avant. Protégez vos articulations, protégez bien les genoux. Engagez, les fesses sont en direction du sol. Inspirez, expirez, plus ou moins bas, ça c'est vous qui voyez. À la rigueur, je préfère que vous soyez comme ça que comme ceci. Engagez bien les cuisses. Inspirez les bras cactus, donc j'ai les coudes pliés, presque les bras parallèles au sol. Inspirez, expirez, engagez le périnée, on tient, ça chauffe dans les cuisses. Inspirez, tendez tout, étoile de mer. Expirez, squat de la déesse. Inspirez, détendez. Expirez, squat de la déesse. Inspirez, détendez. Expirez, squat de la déesse. On va rester, mais on va danser un petit peu. Faites des mouvements libres. Éclatez-vous. Je suis là juste pour vous guider, vous faites ce que vous voulez. Inspirez, expirez. Inspirez, on revient les bras comme ils étaient tout à l'heure. On continue à faire chauffer. Inspirez, posez les mains sur les genoux. Et à la prochaine expire, on va envoyer une épaule vers l'avant. Regardez sur le côté. Prochaine inspire, expire l'autre épaule. À nouveau de l'autre côté. Et à nouveau de l'autre côté. Inspirez, tenez. Et à la prochaine expire, on va réduire l'amplitude de l'écart des pieds. On va se retrouver en Malasana. Certains d'entre nous, c'est difficile comme posture. Les genoux, les talons se lèvent ou pas. C'est un petit peu vous qui explorez cette posture. Faut pas qu'elle fasse mal, bien sûr. C'est une posture qui est adoptée par beaucoup d'Asiatiques, évidemment. C'est comme ça un peu qu'on se tient en Asie. Mais il y a une raison pour ça aussi, c'est-à-dire que ça facilite le transit et ça facilite également les maux de dos. Donc si vous avez des maux de bas du dos, c'est une super posture. On va essayer de positionner les coudes à l'intérieur, si c'est accessible pour nous, sinon à l'extérieur. Mais tout ce qu'on veut, c'est d'avoir le dos droit. Engagez bien le périnée. Malasana. Squat yogi, on l'appelle également. Inspirez, expirez, poussez bien. On est dans la contre-action, c'est-à-dire que j'ai les coudes qui poussent à l'intérieur des genoux, mais les genoux qui résistent. Inspirez, expirez. C'est comme ça qu'on tient dans beaucoup de postures en yoga avec la contre-action. Très bien tout le monde, on s'assoit. Ouais, on relâche. Paschimottanasana, on est en angle droit au sol. J'ai les jambes vers l'avant bien engagées, tendues. Les pieds sont fléchis. Le dos est bien droit. Les épaules sont baissées. Dandasana. Inspirez, expirez. Une simple posture peut être compliquée à tenir dans le temps. C'est pour ça d'ailleurs que les mouvements en yoga ont été établis pour pouvoir tenir dans des postures un petit peu plus engageantes, plus compliquées. Cette posture juste simple commence à chatouiller l'esprit quand on la tient un petit peu longtemps. À l'inspire, les mains vers le haut. Et à l'expire, vous allez plonger en direction des pieds pour éviter que votre tête tombe juste au-dessus des genoux. Donc en direction des pieds, les mains, elles arrivent soit aux cuisses, soit aux genoux, soit au tibia.
aux chevilles, aux pieds, ça c'est vous qui voyez en fonction de votre corps. Ce qu'on va essayer, c'est de garder un dos droit. Regardez vers l'avant. Inspirez et à l'expire, on va essayer de descendre un petit peu plus. Inspirez, le dos est droit. Expirez, descendez. On a tous les genoux et les mollets qui se lèvent. Expirez, essayez de les garder au sol. Et on va descendre en ajustant également les fessiers. Inspirez, expirez. Et on garde toujours en tête de descendre mais vers l'avant. Ce qui fait qu'on ne va pas trop cambrer arrondir notre dos. Après on a notre posture naturelle, ça c'est normal, notre corps a sa courbure. Inspirez, expirez. Chaque expire vous amène peut-être un peu plus bas. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Ramenez les genoux en direction du tapis s'ils se sont levés. Et à la prochaine inspire, on va s'aider de ses mains pour se redresser, regarder vers l'avant. Inspirez, expirez. Ne changez pas, mais moi je vais changer juste pour vous montrer. Donc on est comme ceci. Vous allez attraper la cheville droite, la ramener à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc j'ai toujours ma jambe gauche vers l'avant, bien tendue. Le dos est droit, inspirez les mains vers le ciel. Expirez, comme tout à l'heure, on plonge vers l'avant en direction du pied plutôt qu'en direction du genou. Les mains sont là où elles sont, cuisse, genou, cheville ou tibia. Le pied est toujours bien flex. Si en gardant le dos droit, vous regardez vers l'avant, vous avez déjà tout l'étirement, juste en étant comme ceci, vous restez comme ceci. D'accord? Je préfère que de forcer comme ça. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Peut-être que l'expire va vous amener un peu plus bas ou pas. Pas une compétition ni pour les autres ni pour votre corps. Chacun en est là où il en est. Sur son propre tapis. Chaque expire vous amène peut-être 1 mm plus bas ou pas. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, tout le monde s'aide de ses mains pour se redresser. Inspirez, expirez, dos droit, éloignez les épaules des oreilles. Vous allez attraper cette cheville droite, la faire passer au-dessus de la cuisse gauche. Vous avez donc le genou droit qui pointe vers le ciel. Ramenez les mains dessus, prenez appui pour vraiment vous redresser. Les épaules bien basses. La main droite, la main gauche vers le ciel. Pliez le coude gauche, la main droite derrière vous. Et vous allez ramener le coude à l'extérieur du genou droit. La main gauche est vers le ciel. Inspirez, le dos est droit. Et seulement à l'expire, je pars en torsion. Et je vais regarder vers l'arrière. Mon regard ne dépasse pas l'épaule. Inspirez, le dos est droit. Poussez avec le bout des doigts de la main qui est à l'arrière pour vous redresser le dos. Et à l'expire, cherchez un peu plus de torsion. La torsion se passe en bas du ventre. Pas au niveau des épaules. C'est le bas du ventre qui gère tout. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Si vous souhaitez un petit peu plus de profondeur dans la posture, vous pouvez toujours pousser le coude contre le genou. Inspirez, expirez, regardez vers l'arrière. Ne dépassez toujours pas l'épaule. Inspirez, expirez. Cette posture, elle comprime tous les organes. Elle est bonne pour la digestion. Elle envoie un nouveau flux sanguin dans vos organes. Inspirez, expirez. À la prochaine expire, vous ramenez le buste vers l'avant. Et on va faire un petit tour côté gauche, tout le monde, pour rééquilibrer un petit peu le dos, le bas du dos, les organes.
Et à la prochaine expire, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Dandasana, les pieds sont flex. On vient chercher la cheville gauche, ramener-la à l'intérieur de la cuisse droite. Le pied avant est flex, la jambe est bien droite, bien engagée. À l'inspire, les bras vers le ciel. Et à l'expire, on fait tomber les mains en direction soit du tibia, soit de la cheville, selon là où on en est dans notre corps. Le dos est droit. Et à l'expire, peut-être que je plonge un petit peu plus. Bon, on essaie vraiment les premières respirations d'avoir le dos bien droit. Et si c'est accessible pour nous, je descends un petit peu plus. Sinon, on reste le dos bien droit. Et vous respirez. Tant que vous avez l'étirement en fait dans toute la jambe et dans le dos également, puisqu'on l'a bien droit, c'est ça qu'on recherche. Expirez. Peut-être que ça vous amène un petit peu plus bas. Inspirez, expirez. Ramenez le genou vers le sol s'il s'est levé. Et à la prochaine inspire, on s'aide de ses mains pour se redresser. Le dos est droit, les épaules bien basses. Attrapez la cheville gauche, passez le pied au-dessus de la cuisse droite, pardon. La jambe est bien engagée, le pied à l'avant est flex. La main gauche vient vers l'arrière, la main droite vers le ciel. Pliez le coude droit, ramenez-le à l'arrière du genou gauche. Si ce n'est pas accessible, vous venez juste attraper avec la main le genou. Sinon, ramenez le coude à l'extérieur. À l'inspire, le dos est droit. Et seulement à l'expire, je pars en torsion. Je regarde vers l'arrière, ne dépasse pas l'épaule. Le pied à l'avant est flex. Et ce qui nous permet d'aller plus en profondeur dans la posture, c'est de pousser coude contre genou, mais le genou ne bouge pas. Inspirez, expirez. Prenez les grandes inspires et les grandes expires par le ventre. Essayez de vraiment ressentir cette posture. Peut-être même fermer les yeux. Inspirez, expirez. Ressentez vraiment le bénéfice pour votre corps de cette posture, les torsions. Inspirez, expirez. Le dos est droit. On maintient le dos droit en poussant sur le bout des doigts qui sont à l'arrière. Inspirez, expirez. À la prochaine expire, on revient vers l'avant et on va tous se tourner un petit peu vers la droite pour égaliser tout ça. Et à la prochaine inspire, revenez vers l'avant, bougez un petit peu les jambes. On va se retrouver le dos sur le tapis. La tête est au sol. Ramenez les genoux en direction de la poitrine. Entrelacez les doigts au-dessus des genoux si c'est accessible pour vous. Sinon, juste attrapez chaque genou avec vos mains. Inspirez, expirez. Et faites des petits mouvements de bas du dos. Peut-être faites des ronds dans un sens puis dans l'autre. Ou seulement des mouvements de gauche à droite. Automassage du bas du dos. Regardez vers le ciel. Inspirez, expirez. Pressez en même temps avec les mains sur les genoux pour continuer à ouvrir les hanches de cette manière. Inspirez, expirez. Option ici de venir en bébé heureux, c'est-à-dire que les pieds vont en direction du ciel et je viens attraper avec mes mains l'arête externe du pied. Si ce n'est pas accessible, je viens attraper les chevilles ou derrière le genou. Et on va balancer de gauche à droite. En bébé heureux. On a tous l'image des bébés qui font cette posture. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Cette posture, elle va également nous aider à décambrer lorsqu'on sera en Shavasana, donc c'est-à-dire allongé sur le dos. La courbure du dos se fait sentir à ce moment-là et ces postures permettent de réduire. Inspirez, expirez. Et à la prochaine expire, vous allez relâcher tout. Et écartez les jambes,
pas trop. Vous voyez, vous allez vous mettre dans une posture confortable. Donc on écarte les jambes, on ne les serre pas l'une contre l'autre, c'est pas confortable, on écarte à distance confortable. Et pour les bras, c'est pareil, pas trop le long du corps parce que c'est pas confortable, pas trop écarté non plus, ça l'est pas. On vient chercher le juste milieu. Les paumes sont en direction du ciel. Et si vous avez ressenti la courbure du dos, venez passer les mains sous les fesses, incliner un petit peu le bassin, faire une introversion. Et relâchez. Prenez une grande inspire. Gonflez les poumons. Encore. Expirez, relâchez tout par la bouche. À l'inspire à nouveau, gonflez la poitrine, gonflez le ventre. Quand vous pensez que vous avez assez d'air, prenez-en encore. Expirez, relâchez tout. Une dernière fois, une grande inspire. Vous allez avoir l'impression de plonger sur le tapis, de vraiment relâcher tout le corps, toutes les tensions en direction de la terre. La tête a tendance à partir vers l'arrière. Ramenez le menton vers l'intérieur en direction de la poitrine. Et relâchez le corps. Portez l'attention sur votre respiration, sur les mouvements que crée l'inspire et l'expire. Les mouvements de vagues de votre corps. Shavasana, fin du cours, dernière posture, préférée de tous d'ailleurs. Shavasana veut dire posture du cadavre, corps inerte. En hindouisme, il n'y a pas de mort ni de naissance, donc ce n'est pas vraiment un cadavre à proprement dit, mais plutôt qui symbolise la fin d'un cycle, la fin du cours, mais aussi la fin des sensations de votre corps avant d'avoir pratiqué ce cours. Vous avez appris certains alignements, donc votre corps et votre esprit ne reviendra pas en arrière après chaque cours de yoga. Ça symbolise la fin d'un cycle pour le renouveau. Inspirez, expirez. Essayez de ressentir les sensations de votre corps après avoir pratiqué ce cours. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez un petit peu différent qu'il y a 1 heure par exemple? Sans jugement, juste observez. Portez l'attention sur vos arcades sourcilières détendues. Décrispez la mâchoire. Posez la langue dans la bouche. Détendez le menton. Ramenez le menton en direction de la poitrine si vous avez la tête qui s'est inclinée vers l'arrière. Détendez le cou, la nuque. Détendez les épaules, la poitrine. Prenez des inspirations et des expirations profondes. Détendez les bras. Détendez les poignets. Les mains. Les doigts. Inspirez, expirez. Détendez à nouveau la poitrine. La région du diaphragme. Malmené pendant la journée, on va lui redonner sa place en prenant une grande inspire, en gonflant le ventre. Et une grande expire en creusant le ventre. Prenez conscience de votre diaphragme qui se situe
au niveau du plexus solaire, à la base des côtes. Petit parachute qui lie tous nos organes entre eux. Inspirez, expirez. Inspirez, détendez la région du ventre, la région de tous nos organes. Pendant des grandes inspires, des grandes expires, venez les détendre. On a tendance à serrer le ventre pendant la journée. Bien leur offrir un moment de détente. Détendez la région du bassin, région des hanches, pumice. Détendez les fesses, détendez les cuisses, détendez les genoux, les mollets, les tibias, détendez les chevilles, détendez les pieds, détendez les orteils. Prenez une grande inspire et une grande expire qui chasse les tensions du corps. À nouveau une grande inspire et une grande expire. On va rester un instant dans le silence, dans la détente, la relaxation. Ramenez le menton en direction de la poitrine. Inspirez, expirez. Détendez le visage. Petit à petit, vous allez reprendre conscience de votre environnement en gardant les yeux fermés. Essayez de prendre conscience des sons que vous entendez. Essayez presque de les isoler l'un après l'autre. Ouvrez les oreilles, ouvrez vos sens. Isolez chaque son. Est-ce que vous sentez peut-être une odeur, plusieurs odeurs? Quelles sont les sensations sur votre peau? Tout en gardant les yeux fermés, vous allez commencer à bouger les doigts, les orteils, puis bouger les poignets dans un sens puis dans l'autre. Pareil pour les chevilles. Faites des petits cercles. Prenez des grandes inspires, des grandes expires. Vous allez vous tourner côté droit. Conservez les yeux fermés. Vous pouvez utiliser votre bras comme support pour votre tête, posture du fœtus. Les yeux sont toujours fermés. Inspirez, expirez. À la prochaine expire, vous allez vous aider de vos mains pour vous redresser. Donc le cœur en premier. À nouveau en tailleur. Le dos est droit, descendez bien les épaules. Les yeux sont fermés. Option d'avoir les paumes vers le ciel, vers la terre. La tête est inclinée vers l'avant. Continuez de respirer.
Vous allez frotter les mains l'une contre l'autre, créer de la chaleur. Posez les mains sur les yeux. Grande inspire. Expirez à nouveau, frottez les mains l'une contre l'autre, créez de la chaleur. Posez les mains sur les yeux. Inspirez cette énergie. Une dernière fois, expirez. Posez une main sur votre cœur, une main sur le ventre. Et vous allez porter une intention particulière envers vous, envers quelqu'un. Vous allez porter l'intention que vous souhaitez. Tout simplement vous donner un peu plus d'amour à vous-même, à votre corps. Inspirez, main jointe au niveau du cœur. Inclinez la tête en signe de gratitude. Gratitude pour votre corps d'avoir pratiqué aujourd'hui. Gratitude envers vous-même d'avoir trouvé la motivation de pratiquer ce matin avec moi. Et en gratitude tout court envers vous, envers la vie. Envers tout type de situation que l'univers nous envoie. Trouvez la gratitude dans tout ce qu'on vit. Inspirez, expirez. Et moi, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.